Salut tout le monde! En fait, j'ai fait un petit montage ce matin. J'avais une couple de petites choses que je voulais vous montrer puis vous jaser, que j'avais pris des notes. Il y a des choses que j'aurais vraiment voulu vous montrer, là, que j'ai parti la caméra, mais en fait, j'avais 289 clips parce que ma caméra filme 4 angles. Fait que je suis allée un petit peu à travers ça. J'ai trouvé des trucs intéressants, mais il y a des choses que j'aurais aimé vous montrer que je sais pas exactement c'est où, là, ou que j'ai pas trouvé dans le montage. Fait que dans le fond, vous allez voir dans le montage, j'ai mis une coupe d'affaires, là, je vous ai mis quand j'ai passé à New Orleans. Vous allez voir aussi quand j'arrivais à la marina de Foggy Waters, qui est mon coup de cœur jusqu'à maintenant. Puis vous allez voir aussi quand j'arrive au COA ici, puis un peu de la température, en fait, quand j'ai passé de Foggy Water à ici, là, à travers Houston. Une couple de petites affaires, dans le fond, que je voulais vous parler. Les restarea à date, là, les arrêts. Je vous dirais que Louisiane, Alabama sont vraiment bien faites, les restarea. Là, en Louisiane, c'est super beau. Ça a l'air d'un parc. Tu peux marcher, puis tout ça alentour. C'est vraiment super bien fait avec des tables de pique-nique, des toits, puis tout ça. En Louisiane aussi, il annonce d'avance, en fait, qu'il va y avoir une dump station pour les roulottes. C'est gratuit. Fait que ça, c'est super le fun. Il n'y a nulle part ailleurs que j'ai vu ça. Sinon, il fallait que je cherche sur une application. Fait qu'avant d'arriver à Foggy Water, en fait, j'ai dompé mes tanks au Restarea, dans le fond, en Louisiane. Sinon, les autres places que je peux faire ça, c'est dans des, mettons, Flying G ou Loves, là, qui sont des grosses stations de service. Habituellement, il y a des frais, là, c'est une dizaine de dollars là, pour domper ta dump station. En Alabama, ce qui est vraiment cool, c'est que les restarea, dans le fond, ils disent d'avance combien de places qui restent pour se stationner dans le restarea. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Des fois, tu veux savoir si c'est plein ou pas, si tu veux passer la nuit. J'ai une amie qui m'a dit de faire attention dans les restarea. Des fois, certains restarea qui sont plus contingentés, en fait, les truckers n'aiment pas tellement ça, voir des roulottes. C'est un peu pour ça, en fait, quand j'étais au Texas, là, puis que j'ai sorti de Houston, qu'il y avait 2 places que j'ai arrêtées, que c'était seulement des truckers. J'avais vu aucun autre campeur, que je n'étais pas trop rassurée, en fait, puis aussi que ça avait l'air un petit peu euh, shady, là. Fait que, en fait, c'est pour ça que j'ai continué jusqu'au Chevron. Puis au Chevron, j'ai payé 10 piastres cette nuit-là pour être là, mais c'est des gens qui payent pour être là. À date, au Texas, je vous dirais que c'est beaucoup moins amical, où les gens sont moins saluants, où les gens font leur affaire, puis ils te regardent pas trop. Il y a des gens qui passent ici en avant de la roulotte, puis ils regardent même pas, là. Partout où j'ai été ailleurs, surtout des Air Vessels, les gens sont super sympathiques, disent bonjour, te saluent, tout ça. Fait qu'ici, c'est un petit peu différent la vibe, je vous dirais. J'ai rencontré à Foggy Water, là, je vous l'avais dit, Lynn et Marc, qui sont des gens super sympathiques, qui m'ont écrit hier justement parce qu'eux, ils connaissent des gens à travers les États-Unis, parce que Marc vient de Seattle, puis Lynn vient du Québec. Ils m'ont écrit hier soir pour me dire qu'il y avait une place pour moi dans un ranch chez leur ami Michel. Je trouve ça super le fun. C'est eux autres aussi qui m'avaient avisé pour la météo, là, de faire attention d'avance, parce que moi, je regardais pas vraiment ça. Je me doutais pas qu'il y aurait une grosse chose météo. Finalement, j'ai pris la décision. Je suis collée sur Padre Island, là, la place que je vous disais que je voulais donc aller. Corpus Christi, là, je vous ai dit, je m'étais trompée. En fait, le COA, il n'était pas indiqué à la bonne place sur mon GPS. C'est dans les Padre Island, en fait. Fait que j'ai gardé ça un peu. Probablement que je vais réserver ici. Je vais rester. Dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe présentement à Houston. On est dimanche. Lundi, c'est comme les 2 journées les pires. Je vais probablement rester jusqu'à mardi puis aller là au Padre Island. Puis j'ai trouvé une place, dans le fond, que je peux réserver là, avec l'électricité. Fait que s'il fait trop chaud, la météo, c'est 18-19 là, à partir de mardi, mercredi. Fait que je vais peut-être réserver une couple de jours là avec l'électricité. Fait que s'il fait chaud, je vais pouvoir mettre l'air climatisé pour les loups. Une autre affaire, Missouri, quand j'ai passé en Missouri, en fait, c'était flagrant, là, la pauvreté. Il y avait des autos sur le bord de l'autoroute maganeux qui étaient là depuis je sais pas quand. J'ai vu des bateaux, j'ai vu des trailers, j'ai vu des gens avec des paniers aussi ramasser des choses sur le bord de l'autoroute. À part de ça, dans le fond, au sujet de l'argent, dans le fond, je regardais parce que Padre Island, c'est un parc national. Fait qu'il y a des faits pour rentrer dans le parc national. Puis moi, j'avais dit, je vais prendre ma carte de parc national. Puis j'avais regardé ça probablement l'hiver passé. Puis tout ça, puis c'était comme 80$. Ça donnait accès à tous les parcs nationaux. Fait que là, hier, je regardais ça.
Et c'est rendu avec M. Trump à 250 pièces en fait, un accès parc national. Fait que si, admettons, 250 pièces, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parcs nationaux que je veux voir. Sinon, un accès journalier ou pour la semaine, normalement, là, ça, je regardais une coupe de parcs qui m'intéressait, c'est 25, 30, 40 pièces dépendant des parcs, ça donne accès juste à ce parc-là. Fait que là, je me dis, bon, je vais l'acheter la carte à 250 parce que déjà, juste où je vais aller me parquer à Padre Island, ben, c'est 40 pièces pour une semaine. Puis il y a d'autres parcs dans l'Utah, puis d'autres places que je veux faire. Fait que je vais acheter la carte, mais quand même, c'est une grosse hausse là, de 80 à 250 US en passant. Ouais, petite note en parlant de cash. Je me suis rendu compte, vous savez, j'ai commandé une coupe d'affaires sur Amazon quand j'ai été à Holden Beach. Puis à un moment donné, dans les dernières affaires que j'ai commandées, là, après le Bessic puis tout ça, je me suis rendu compte que Amazon US sont brillants. Ils te mettent ça en canadien pour être chargé canadien, mais si tu te méfies pas dans ta facture, en fait, ils te chargent un frais de 1 ou 2 en fait, à chaque achat pour te geler le taux américain, canadien. Fait que je me suis fait fourrer d'une coupe de 10 piastres, mettons, là, avec ce que j'ai commandé, mais bon, avant que je m'en rende compte. Puis ben, après ça, il était trop tard. Fait qu'il faut vraiment tout checker. Là. Puis je suis en moyenne, là, je fais mon budget, je check mes factures, tout ça. 41%. Fait que ça me coûte 1,41 pour chaque pièce US, 1,41 en canadien. Des trucs au sujet de ma roulotte, en fait, je vous dirais que une coupe d'affaires, là, tu sais, je vous l'ai dit, là, j'ai taponné après ça cet été, une chance, je l'avais dans le cours. Il y a des affaires que je suis pas impressionnée, là, comme là, mon thermostat, ça fait ça on and off depuis que je suis partie, là, à chaque fois qu'il faisait fret. Des fois, je le passe, ça va bien, mettons, je le mets à 20, ça baisse à 19, il repart à 20. Des fois, je le mets à 20, il veut pas partir, ou il repart, il arrête, mais il repart jamais. Ce matin, hier toute la journée, ça m'a fait ça. Hier, il mouillait en fou, puis un vent de fou, là, hier, là, il ventait, là. J'entends le slide toppler topper, là, sur mon top, là, il vente, là. J'ai échappé la porte hier matin en ouvrant la porte pour les chiens, là. Une chance qu'il y a un hinge dessus, mais étalé, ça cotait dans la roulotte, là. Je me suis fait mal, là. Ça m'a cogné sur le bras parce que j'ai essayé de la retenir. Fait que, il y avait beaucoup de bourrasques de vent hier. Ce matin aussi, là, il commence à avoir un petit soleil. Je sais pas si ça va rester, mais c'est super nuageux. Mais bref, c'est ça. Fait que là, hier, j'ai comme un réaménagement dedans. Il mouillait. De toute façon, il n'y avait rien comme à faire. Puis ça m'a permis de replacer un peu les affaires. Mais c'est ça, là, le thermostat, regarde, hier soir, il avait l'air correct. Là, il partait puis il arrêtait. Puis un matin, je me suis vu, j'avais fret. Il faisait 7 dans la roulotte. Il n'est pas reparti la nuit. C'est pas parce que j'ai pas de propane. J'ai 4 bonbonnes pleines. J'ai gossé, j'ai changé de bonbonne. J'ai rouvert, fermé les valves. Il y a quelque chose avec ça. Là, c'est pas la première fois que ça le fait. Le Black Tank Flush, oublie ça, là, ça marche pas. C'est comme s'il n'y avait pas connecté à la tank. Je pleuille l'eau. Ça, c'est pour nettoyer ma tank de noir, mon égout. Mon sensor, il est tout le temps à 3/4. Il doit avoir de quoi de coller sur un sensor, un papier de toilette ou quelque chose. J'ai beau faire n'importe quoi. Ça reste là. Je le sais qu'il est vide, mais il est aux 3/4. Puis je suis pas capable de la rincer. Puis ça, c'est supposé d'être de compagnie. J'ai replacé aussi, avant hier, il faisait quand même super beau. J'étais en Bermuda, camisole, puis tout ça. Fait que j'ai replacé le rack en arrière. Finalement, j'ai mis la glacière là avec les 2 bonbonnes extra de propane. J'aurais pu aller gosser en dessous de la roulotte pour aller essayer de chercher ça ou pour, si je veux les remplir quand la roulotte est pineuse, c'est un peu l'enfer. Même chose, la génératrice, en fait, je l'ai mis à place de la bonbonne de propane. Fait que si je rouvre, même si la roulotte est pineuse, si je baisse ma tailgate, je suis capable de prendre la génératrice tout de suite. Que je voulais vous dire, bon, c'est ça, prochaine étape, South Padre Island. Ben, pas South Padre Island, là, parce qu'il y a North, South, tout ça, fait que je vais aller voir ça. Je pense pas que je vais aller South, finalement, j'ai vu Corpus Christi, puis un beau spot là, fait qu'il y avait des places de disponibles hier, je vais réserver ça après. J'attendais un petit peu de surfer la vague aujourd'hui, voir qu'est-ce que ça avait l'air, là, à Houston, puis tout ça. Fait que dans le fond, puis mon site hier, il filait pas trop, là. Je sais pas, là, il a comme mangé de quoi, puis il filait pas. Il était allé se coucher sur mon lit pour vomir. Je l'ai fait revoler de là, ça pottait pas bien, bien. Mais sinon, de ça, les chiens, là, à chaque fois qu'on se déplace, tu sais, ça, on a fait quand même 3 jours de déplacement. Des grosses journées d'auto, ils sont super bons dans la voiture. Fait que, bref, ça va bien. Fait que je surfe la vague, puis je suis pas trop inquiète, là, honnêtement. Là, en fait, je préfère descendre vers South Padre Island que remonter vers plus
le nord, en fait, là, qui va me ramener d'un temps ou qui va avoir eu cette grosse affaire-là. Fait que je vais rester comme une couple de jours à South Padre Island, le temps que tout se replace par en haut. Puis après, je reprendrai la route là, vers San Antonio, Tucson, puis tout ça, pour aller plus vers l'ouest des États-Unis. Fait que je vous aime fort. Faites attention à vous autres, puis ça va bien, là. On fait attention à nous, puis restez au chaud, mes amis québécois.